12h49, l'actualité à la une, c'est ce policier dans le coma dans la Loire. Il a été pris à partie par une quinzaine d'individus la nuit dernière lors d'une intervention. Il a notamment reçu des bouteilles dans la tête. Et on va en parler avec notre invité Denis Jacob. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Encore un policier blessé. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, elle est malheureusement la même que chaque jour où on nous demande d'intervenir sur les médias pour commenter ce genre d'événements. Scandalisé de toujours venir dire publiquement qu'il y en a marre, qu'il y en a assez, et que tout cela doit changer. Et le jour où je n'interviendrai plus, où mes autres collègues n'interviendront plus sur les chaînes pour le dénoncer, c'est que nous aurons enfin gagné cette lutte contre tous ceux qui essayent de s'en prendre à la vie d'un policier. Et aujourd'hui, eh bien, une nouvelle fois, cela démontre la violence quotidienne que nous subissons. Chaque jour, un policier est agressé, attaqué, alors qu'il ne fait que son travail de porter aide, assistance et secours. Ce qui s'est passé à Rive-sur-Gier, eh bien, c'est tout simplement une intervention, une fois de plus, banale. On part faire notre travail et puis on ne s'attend pas à recevoir une bouteille en pleine figure et se retrouver opéré en réanimation et dans le coma. En début de semaine, le Premier ministre a annoncé un durcissement des peines pour ceux qui agressent des policiers et des gendarmes. Est-ce que la réponse de l'exécutif est à la hauteur ? Alors, c'est une réponse, malheureusement, elle ne suffira pas. Bien évidemment que tous les dispositifs qui seront mis en place pour renforcer la protection des fonctionnaires de police et des forces de sécurité en général vont toujours dans le bon sens. Mais tant qu'on ne prendra pas le mal par la racine, eh bien, on ne réglera rien. Aujourd'hui, ces réponses étaient attendues, c'est une avancée, il ne faut pas le nier, mais c'est une réponse aux conséquences, pas aux causes. Et les causes, eh bien, c'est un abandon de certains quartiers difficiles depuis plus de 40 ans, auxquels on n'apporte toujours pas de réponse, et on attend toujours de la police et de la justice de régler ces problèmes-là, sauf que tout seul, nous ne pourrons pas y remédier. Il faut qu'il y ait un plan national ambitieux de reconquête des quartiers, que ce soit en matière sociale, économique ou de politique de la ville. Sans cela, la police toute seule ne pourra rien régler. Quelles seraient les réponses selon vous ? Les réponses, vous savez, on les avait il y a quelques années. Nous avions des dispositifs sociaux dans les quartiers difficiles qui ont été retirés. Je pense notamment aux animateurs, aux éducateurs sociaux qui prenaient en charge des jeunes qui étaient en déshérence, qui étaient totalement abandonnés. Il y a la question de l'autorité parentale. Aujourd'hui, a-t-on un vrai problème d'éducation par rapport à ces jeunes ? Je pense que oui. Eh bien, l'autorité parentale doit être beaucoup plus responsabilisée et elle doit en assumer aussi les conséquences quand des jeunes, notamment des mineurs, eh bien, s'en prennent aux fonctionnaires de police. Et puis, il y a eu un abandon, et il ne faut pas se mentir, il y a eu un abandon des services de l'État depuis 40 ans dans ces quartiers où on a déserté au niveau des services publics. Et aujourd'hui, la seule réponse de l'État dans ces quartiers-là, c'est la réponse de la police, c'est la seule présence de l'État. Et donc, comme on n'est pas content d'avoir été, notamment on a laissé ces quartiers aux mains de trafiquants, ce sont des quartiers donc qui ont leur loi, qui n'ont pas la loi de la République. Et donc, quand on y intervient, on n'accepte pas la loi de la République. Et donc, on s'en prend aux policiers. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Il est 12h53.